Je viens d'être payé. Je vais à Vegas. Je vais dépenser tout mon argent. Je vais avoir un service de jeux et de bouteilles. Et à Kazan, mon frère, Ra. Il y a 4 choses que vous ne devriez jamais faire avec votre argent. Et je vais passer en revue ces 4 choses dans cette vidéo sur quoi. Vous ne devriez jamais faire avec votre argent. Maintenant, je le saurai en 2014. En 2015, j'ai réalisé un profit d'1 million de dollars. J'avais la vingtaine à l'époque. Et la première chose que je ferai quand je te saurai que j'ai mes chèques de paie, c'est que je vais à Vegas. Je partirai d'un vol rapide vendredi après-midi. Je volerai à Vegas et je resterai dans un zoo aussi longtemps que je le voulais. Puis je réserve un vol de retour. Et ce qui est drôle, c'est que même si je gagnais 1 million de dollars par an en 2017, je me suis retrouvé à un moment où j'étais fauché et je devais des centaines de milliers de dollars de dettes. Cela n'a pas de sens, non? Comment pouvez-vous gagner autant et finir en faillite? Ouais, Théo. Réalité. Est-ce qu'environ 50% de toutes les personnes dans le monde vivent de chèque de paie à chèque de paie parce que et cela signifie pour chaque dollar en le dollar sort et vive en chèque de paie au chèque de paie. Si vous vivez de cette façon, vous êtes probablement fauché, d'accord? Parce que vous dépensez autant que vous gagnez. Maintenant, j'étais dans la même situation. J'étais dans un niveau de revenu supérieur. Mais pour la plupart des Américains, c'est la vérité. La plupart des athlètes professionnels de quitter la NFL ou la NBA n'a aucun sens, non? Ces gens de l'air qui gagnent des millions de dollars par an. Mais la réalité est que la plupart des gens viennent de familles pauvres, en particulier les joueurs NBA et NFL. Et ce n'est pas parce que tu fais beaucoup d'argent. Vous l'enregistrez ou le dépensez correctement. Je vais donc passer en revue les 4 choses que vous ne devriez jamais faire dans cette vidéo pour vous assurer que vous ne le faites pas. Finissent par vivre dans une situation de chèque de paie à chèque de paie. Suivez-vous, informez-vous et prenez des notes. Maintenant, les amis. D'accord, j'ai été fauché, vous savez, plusieurs fois j'ai été fauché quand j'étais pauvre. Avant de démarrer mon entreprise. J'étais aussi fauché quand tu sais que je gagnais 1 million de dollars une année. Et donc les mathématiques de celui-ci peu importe combien d'argent vous gagnez. Vous pouvez toujours vous retrouver fauché à la fin de la journée, peu importe combien vous. Le contrôle est la meilleure chose maintenant, la première chose à éviter si vous gagnez beaucoup, n'importe quelle somme d'argent, peu importe si vous en faites un peu ou que vous en faites beaucoup. Mais le premier. La chose est le jeu. Ok, maintenant, je viens de te le dire, la première chose que je fais est d'aller à Vegas après avoir été payé parce que c'était amusant. C'est une fête qui fait la fête. Mais le jeu est mauvais. D'accord, maintenant les chances de gagner, vous savez, à la loterie Powerball, par exemple. Vous savez, le Powerball représentait près de 750 millions de dollars il y a quelques années en Amérique, 750 dollars. Millions que vous pourriez gagner avec seulement $1, non? Et je me souviens que pendant ce temps, les gens étaient comme acheter des billets avec beaucoup de billets Powerball. Nous allons devenir, vous savez, multi 100 millionnaires. La triste vérité est que gagner une loterie Powerball est un surplus de 40 millions. Personne. Donc, les chances de gagner sont que vous avez en fait de meilleures chances de devenir président des États-Unis. Vous avez en fait une meilleure chance d'être tué par un distributeur automatique tombant sur vous. Je ne plaisante même pas. Une personne sur 10 millions est tuée par des distributeurs automatiques chaque année. Le point étant, n'est pas un bon moyen de dépenser votre argent à tout moment. Ces billets à gratter ou ceux que vous connaissez, les billets Powerball ou les billets de loterie. Première. Off, vous achetez des billets Powerball ou vous grattez. Tapez coupable dans les commentaires. Tu sais qui tu es. Ça n'en vaut pas la peine, les amis.
Ça ne vaut pas le coup. Ne jouez pas avec votre argent. Si vous essayez d'économiser maintenant, la deuxième chose sur laquelle vous ne devriez pas dépenser votre argent est les infâmes bouteilles. Ok, maintenant, mec, j'étais aussi coupable de ça, donc je serai toujours, tu sais, j'étais ce gars qui allait juste à Vegas et j'achèterais une bouteille. Côté service. Mes promoteurs se sont alignés ou, vous savez, j'irai dans un club ou un bar et le balisage typique sur les bouteilles dans les clubs est d'environ 1000 fois. Vous achetez donc une bouteille d'eau grise dans un supermarché. C'est environ 30 $. Vous achetez une bouteille d'eau grise dans un club. Il s'agit de 3000 $. Et j'allais à Vegas. Je me souviens d'une nuit où j'étais à Kazan. J'ai attrapé blanc. Blawld. J. Et c'était plutôt cool. Tu sais, j'avais une énorme table juste à côté de J. Bous était malade. A dépensé 30 € une nuit sur l'alcool, non? Oh mon Dieu. Je ne peux même pas croire que j'ai fait ça. C'était injuste. C'était fou. Et ce n'est pas une bonne façon de dépenser ton argent. Et aller plus loin que les bouteilles, c'est en fait de l'alcool. Vous savez, si vous dépensez beaucoup d'argent en alcool, vous savez que vous allez dans les bars et ce n'est pas une bonne façon d'utiliser votre argent à moins que vous le savez, vous assurez d'économiser de l'argent avant de le savoir. Ne dépensez pas tout le week-end. Idée d'une façon de dépenser votre argent. La troisième façon de ne pas dépenser votre argent est en fait le shopping émotionnel. Ok, maintenant. Certains d'entre nous en sont coupables. Ne pas être toutes sexistes et de genre, poignet ou autre, mais il semble que les femmes ont tendance à faire des achats émotionnels souvent que les hommes le font toujours. Tu sais, c'est comme si je méritais une nouvelle voiture. Je mérite une nouvelle moto ou je mérite des vacances. Et tu as dépensé, tu sais, des achats qui coûtent beaucoup d'argent. Les femmes ont tendance à faire, vous savez, de plus petits achats. Mais le fait que les achats émotionnels ne sont pas un bon moyen de dépense. Vous voulez faire du shopping, vous savez, juste si vous avez besoin de vous détendre ou de trouver un autre débouché pour le faire, ne faites pas de shopping émotionnel. C'est une excellente façon et perdez beaucoup d'argent sur des choses dont vous n'avez généralement pas besoin. Et la dernière chose pour laquelle vous ne devriez pas dépenser votre argent est d'acheter de nouvelles voitures, d'accord, ou simplement acheter des voitures en général. Maintenant, les voitures ne sont pas un bon investissement. D'accord, acheter une voiture d'occasion ou louer une voiture via votre entreprise est cher. Encore mieux, mais avec de nouvelles voitures, c'est tout simplement inutile. Une voiture est un véhicule qui vous emmène du point A au point B. Vous n'avez pas besoin de ce point. Vous n'avez pas vraiment besoin de ce système audio Bose. Vous n'avez pas besoin de soulever votre camion de 8 pouces de plus, de mettre un habit et de les mettre. Des choses vraiment cool. Vous savez, les planches de levage qui glissent dedans et dehors et quelques lumières en dessous et un rap. Vous n'avez besoin d'aucune de ces choses. C'est un véhicule qui vous emmène du point A au point B. Donc, si vous cherchez à récupérer votre argent, gardez ces choses à l'esprit. Et si vous cherchez à faire passer vos revenus sur ma chaîne, cliquez sur ce bouton d'inscription parce que vous savez que je vais sur certains moyens. Vous pouvez économiser de l'argent parce que je veux m'assurer que vous avez l'esprit clair. L'argent aussi. Et c'est ce que mes chaînes s'abonnent. Si vous êtes intéressé, assurez-vous de rejoindre ce hashtag MoneyClub. Dans les commentaires ci-dessous, l'argent à cheval. N'hésitez pas à rejoindre mon club d'argent 50 $ par mois pour pouvoir me parler 2 fois par mois en direct, en pensant à 40 heures de contenu vidéo, des cours et de nombreux cours et vidéos d'esprit inédits au public, où vous pouvez apprendre à vous remettre en ordre, commencer à gagner de l'argent et ce que je fais. Qui a appelé le marketing d'affiliation et en savoir plus. Donnez à cette vidéo un